Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoAstro TV. Après le Maxi Rire à Champéry, Festinuche à Neuchâtel et Sur sous les étoiles, je continue ma tournée du festival puisque je me trouve aujourd'hui au Paléo Festival à Nyon. Le Paléo est l'un des plus grands festivals de Suisse et pour sa 39e édition, les organisateurs ont fait fort puisque de nombreuses stars ont répondu présent durant ces 6 jours, comme par exemple Stromae, Elton John, Zaz, Woodkid, Kerry James et encore plein d'autres. Malheureusement, je n'ai pas reçu l'autorisation de rencontrer des célébrités, mais je vais tenter de vous faire découvrir le Paléo de l'intérieur. Allez, c'est parti! Le Paléo, c'est un des plus grands festivals de Suisse. Sur les 6 jours que dure la manifestation, il y aura eu 230 000 spectateurs et plus de 137 artistes et troupes. Mais c'est aussi 4 800 bénévoles qui se relayent pour que tout se déroule au mieux. D'ailleurs, Océane a rencontré Isabelle Morand, la responsable de l'espace Mieli-Mélo. Isabelle Morand, bonjour. Salut Océane. Vous êtes la responsable de l'espace Mieli-Mélo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la fonction de ce lieu et à qui est-il destiné? Alors ce lieu il est destiné aux enfants de 7 à 14 ans et c'est un espace qui est géré par 36 juniors. Donc c'est 36 juniors qui s'occupent d'organiser en séance déjà au printemps ce qu'ils ont envie d'avoir dans leur espace. Au niveau des jeux, des animations, de la décoration. Et c'est eux qui viennent aussi préparer les projets, la semaine de montage, la semaine -1 du festival. Combien d'enfants accueillez-vous chaque jour? Alors je ne peux pas donner de chiffres. Donc mercredi, on a une journée vraiment où il y avait vraiment beaucoup d'enfants, il y avait des jeux partout. Donc même s'il y avait beaucoup de monde, c'était vraiment un esprit très paisible, très sympa. Durant les 6 jours du festival, combien de personnes se relaient pour travailler ici? Alors il y a 36 juniors qui travaillent par groupe de 6. Et puis avec chaque groupe de 6, il y a un étudiant qui est avec eux, la HES, qui les suit tout au long de la semaine dans les ateliers. Il y a 6 ateliers, mais tous les jours ils changent d'atelier. Ça veut dire un jour ils sont au bar, un jour ils sont animation-jeu, un jour maquillage, un jour bricolage. Et chaque fois l'étudiant les suit tout au long de la semaine. Et autrement, j'ai 8 adultes qui s'occupent, eux, des ateliers, qui restent à leur atelier toute la semaine, qui expliquent comment faire les maquillages ou les bricolages. On fait des porte-monnaie en briques de lait, des bijoux en chambre à air. Et eux, ils restent alors à l'atelier toute la semaine, le même atelier, et ils s'occupent d'avoir le matériel nécessaire. Y a-t-il des thèmes différents chaque année? Alors chaque année, moi je propose aux juniors qu'ils choisissent eux-mêmes le thème. Et souvent, ils ont envie de parler du village du monde. Souvent, ils disent, ben voilà, cette année on va parler des Andes, donc au village du monde. Et ils aiment bien se reporter. Ça nous permet aussi, nous, de voyager, de prévoir des jeux. Donc on a construit 2 jeux typiques du village des Andes en se renseignant. Et au niveau décoration, ça nous permet de voir aussi, de rencontrer d'autres cultures, d'autres façons de travailler. Et presque chaque année, on se rallie au village du monde qui permet aussi une synergie dans Paléo, dans les projets. Vous êtes la responsable du lieu. Depuis combien d'années travaillez-vous ici? Alors moi je suis venue travailler la première fois en 2001 en tant qu'adulte. J'ai juste fait la semaine du festival. Et puis 2006, j'ai repris le groupe Mieli-Mélo qui s'appelait Avant le bout du monde depuis 2006. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes quelques questions et bonne continuation. Merci Océane, je me réjouis de voir ce que tu fais et de découvrir tous tes autres reportages. Merci. Merci. Le Paléo est né en 1976. Les artistes se produisaient devant 1800 spectateurs. Aujourd'hui, le festival se trouve sur un terrain de 86 hectares, parking et camping inclus. Le Paléo joue aussi la carte verte. Les verres des boissons sont consignés et 51% des déchets sont triés. Et le festival consomme 100% d'énergie verte. Le Paléo, ce n'est pas que de la musique et des stands de nourriture. Le festival accueille aussi des associations. Océane s'est approchée d'une d'elles. Et voilà, ce qu'on redoutait arriva, le ciel nous est tombé sur la tête. On a les pieds pleins dans la boue. Maintenant, je vous propose d'aller rencontrer un membre de l'ONG Sif Shepherd qui milite pour la protection de la nature. Allez, c'est parti!
Pouvez-vous me dire exactement quelles sont vos actions? Oui, ça marche. En fait, Sea Shepherd, c'est une association qui lutte pour la protection des océans et qui en fait de l'intervention directe. C'est-à-dire qu'on se base sur les lois qui ont été votées et nous on les fait appliquer parce qu'en mer, il n'y a pas vraiment de police en eau internationale. Donc nous, on remplace, on se substitue à la police et on essaie de faire appliquer les lois. Voilà. Donc on n'a jamais blessé personne depuis la date de création, c'est 1977, et on s'en prend uniquement au matériel des braconniers. Voilà. Donc on a fait plusieurs campagnes pour la protection des baleines, notamment c'est la plus connue. Mais là en ce moment on est aux îles Féroé pour protéger les globicéphales, c'est des animaux qui se situent entre la baleine et le dauphin. Voilà, et puis on a lutté aussi pour la protection des thons, des phoques, des dauphins, etc. Quelles sont les espèces animales les plus menacées dans nos océans? Bonne question. Alors je pense qu'il y a les baleines, il y a aussi les requins, parce que les requins, en gros il y a entre 80 et 100 millions de requins qui se font tuer chaque année pour leurs ailerons. Et ils coupent les ailerons des requins et les rebalancent à l'eau. Parce qu'il y a beaucoup d'ailerons qui sont rachetés, notamment sur le marché asiatique, en Chine, aussi vers Taïwan, etc. Donc voilà, il y a les baleines, les requins. Après, il y a pratiquement toutes les espèces qui sont en danger critique. Parce que le problème, c'est qu'avec la pêche industrielle, si on continue à pêcher comme ça, il est dit de la part des scientifiques, il y a pas mal de scientifiques qui disent ça, qu'en 2048, il n'y aura plus rien dans les océans. Donc voilà. Donc c'est un peu les océans entiers qui sont vraiment en danger. Quel est l'impact de l'homme sur la biodiversité marine? Il est important l'impact. Il est pas très bon d'ailleurs. C'est comme ce que je te disais, c'est-à-dire que dans ce monde industrialisé, comme on pêche énormément, on surpêche, on détruit tout, quoi. Avec notamment les chaluts. Tu vois ce que c'est les chaluts? C'est des bateaux en fait qui raclent les fonds. Ils raclent le sol et ils récupèrent tout. Donc c'est comme si, par exemple, ici sur Terre, pour chasser quelques espèces animales, on rasait toutes les forêts pour prendre des cerfs ou des sangliers, etc. On rasait tout. Donc le problème c'est que comme ils prennent tout, les coraux, etc., après il n'y a plus de vie possible une fois qu'ils sont passés. Tu comprends? Donc c'est vraiment une catastrophe. Donc l'impact, tu vois, il est très très mauvais. Pourquoi avoir un stand au Paléo? Parce qu'au Paléo, il y a beaucoup de monde. Donc ça nous permet de toucher beaucoup de gens ici. Donc de nous faire connaître et de sensibiliser les gens sur le sort des océans. Leur faire comprendre qu'il y a une réelle interaction entre nous, même si on vit sur Terre, et les océans. Parce qu'il y a 80% de l'oxygénation qui provient des océans. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de vie dans les océans, il y a 80% d'oxygène en moins sur cette planète. Donc on dépend d'eux. Et on dépend du boulot qui est fait par toutes ces espèces marines dans les océans. Donc si on ne protège pas les océans, on va mourir avec eux. Et donc voilà, rencontrer des gens. Et parler de Sea Shepherd aussi. Quels sont vos combats actuellement? Là, comme je te disais, là on est aux îles Féroé. La campagne elle a commencé le 15 juin. On va rester là-bas normalement jusqu'à début octobre. Voilà, donc après la campagne c'est pour la protection des globicéphales parce que là-bas ils tuent beaucoup de globicéphales. Donc c'est comme je te disais, entre le dauphin et la baleine. Et donc l'idée c'est qu'il ne se passe pas de massacre pendant notre présence. Et donc si ils essayent d'en tuer, nous on va intervenir là-bas parce qu'on est parti avec 4 petits bateaux qui sont assez rapides. Et on a aussi une équipe à terre qui est censée prendre contact avec la population locale, les pharyngiens, pour créer un dialogue et essayer de leur faire comprendre que c'est plus très utile de tuer ces mammifères marins. Parce qu'à l'époque, ils ont commencé depuis le XVIe siècle, à l'époque c'était un moyen, on va dire, de subsistance, de survie, parce que c'est vrai que là-bas, il n'est pas possible de cultiver. Donc en fait, il les tuaient pour manger. Mais maintenant, comme ils ont accès à tout, c'est-à-dire qu'ils font tout importer, donc ils peuvent très bien vivre sans avoir à les tuer. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et bonne chance pour la suite de vos actions. Merci beaucoup. Ça roule. Voilà, nous arrivons au terme de ce petit reportage du Paléo Festival. Pour ma part, je vais aller voir quelques concerts et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.